Merci. J'ai combien de temps pour faire le sketch, là? 5 minutes? Oh, oh. C'est court, hein? Va falloir que je perde du temps, moi. Oh. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du rythme. Alors, je vais tout de suite répondre à la question qui vous brûle très certainement les lèvres depuis que vous m'avez vu entrer sur scène. Mais bon sang, qu'est-ce que c'est que cette Pardon. Non, en fait, si je suis venu, je suis un peu ému parce que j'ai décidé, contrairement au thème de la soirée, j'ai décidé de ne pas faire d'humour, là, maintenant, mais bien de la ventriloquie. Alors, c'est pour ça que je suis venu avec ceci. J'ai bien conscience, hein, pardonnez-moi, j'ai bien conscience que la ventriloquie n'est pas une discipline en soi à se pisser dessus. Non, non. Je considère d'ailleurs, quant à moi, que la ventriloquie est plus une discipline de merde, pratiquée par de vieux ringards démodés. Et d'ailleurs, s'il y a des ventriloques dans la salle ce soir, eh bien, je leur chie dessus. Alors... Merci, bonsoir. Alors, donc pour ce faire, je vais prendre ceci, hein, ce singe, hein, l'ustensile du ventriloque. Je le prends comme ceci, je lui mets la main... Bon, ben non. Hein, on va rester poli. Oui, dans le cul, madame, oui. Et je m'en vais donc vous proposer ce numéro. Vous allez voir, ça va être bien pourri. Donc déjà là, il ne se passe pas grand-chose, hein. Attention. Hey! Salut mon petit Falzouille! Hey, comment ça va, dis donc, Falzouille, aujourd'hui? Voilà un certain temps que je ne t'avais pas vu. Et pourtant, toi et moi, Falzouille, on est tellement copains. Et je me disais, tiens, quand même, Falzouille, c'est un petit peu bizarre parce que quand on est très très copains, eh bien, je crois qu'on se doit de donner des nouvelles à son ami. Hein, et Falzouille, il me donnait pas de nouvelles, il m'écrivait pas du tout, il m'envoyait pas de texto, il m'envoyait pas d'email, il m'écrivait pas tout court. Alors moi, je me disais quand même, Falzouille, où étais-tu passé? Et je te le demande d'ailleurs ce soir, mon petit Falzouille, où étais-tu passé? Ah, parce que moi je me dis oui, Falzouille il s'en va, il me donne pas de nouvelles, alors après ça va très vite dans la tête, on s'imagine tout et n'importe quoi, on se dit ça se trouve Falzouille il est parti où? Il est parti à gauche, il est parti à droite, ça se trouve il était même parti super loin, on ne sait pas, c'est chiant ce truc. Falzouille, réponds-moi, ne me laisse pas dans ce désarroi. Ça vous a plu? Ah, je vous avais prévenu, hein. Alors, évidemment, il ne répondra pas, hein, vous voyez, c'est complètement inerte, hein, je lui tire violemment sur la queue, il ne proteste même pas parce que ce n'est pas vivant, hein, même si c'est très très bien imité d'ailleurs. Hein. Enfin bon, il y a quand même un détail qui ne trompe pas, hein, ce sont les scratchs. Ah ouais, un animal vivant n'a pas de scratch, c'est à ça qu'on les reconnaît. Vous imaginez votre chat avec des scratchs à la place des coussinets? Il est sur la moquette comme ça, il y a un petit mulot qui passe et miaou! Je ne fais pas bien le chat, mais c'est au niveau des pattes que ça se passe, hein. Voilà, ce n'est pas possible.
C'est un triomphe. Bérénice, vous êtes la fleur de toutes les filles du 8e, fleur de lys, gente humeur, vous êtes le raffinement même. Quand vous fendez l'air le matin dans l'avenue Kléber, dans un pull marine au volant d'une Aston Martin. Bérénice, depuis 2 ans, je ne pense plus qu'à vous et je tisse si souvent le fal espoir d'un rendez-vous. Quand je vous attends tout au bout de l'avenue des Champs, j'envie les caresses du vent sur votre carré Hermès. Bérénice, Bérénice, quel est donc ce maléfice? Bérénice, oh Bérénice, qui m'étreint tel un supplice? Tout mon corps se hérisse. Ba-da-da-da-da-da, ba-da-da-da-da-da, ba-da-dam, 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 ba-dam, pa-pa, pa-pa, da-dam, da-dam, ba-da-da-da-da-da, da-da-dam, da-dam. Bérénice, vous acceptâtes de me prendre pour époux. Dieu bénisse cette date où nous allons voir le loup. Alors je fais glisser vos bas contre vos jambes longues. Je dénude vos pieds. Ah, vous coupez pas les ongles? Bérénice, waouh, je sens pas bien, excusez-moi. Oh non mais c'est vrai, on dirait des pattes de panda. Et quand vous marchez, ça doit faire clic-clic sur le sol. Et vous devez chausser du 48 ou bien mettre des chols. Bérénice, Bérénice, quel est donc ce maléfice? Oh Bérénice, Bérénice, ça m'étreint tel un supplice. Tout mon corps se hérisse. Oh, oh Bérénice, Bérénice, oubliez mes doux serments. Bérénice, Bérénice, rhabillez-vous prestement et mettez vos tennis. Et arrêtez de chialer. Mais bon, faut quand même avouer que même les femmes de Cro-Magnon n'avaient pas des ongles aussi longs. Oh, Bérénice, Bérénice, appelons nos avocats. Bérénice, Bérénice, et puis vous ne traînez pas, remettez vos tennis. Oh, la la la, la la la, la 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 la, la honte, la la la, la la la, la 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 la, la honte, la 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 la, la honte. Oh, wow. Je me suis même pas présentée à vous. Je m'appelle Shirley. Ça veut dire belle prairie. On s'en fout. J'aurais pu vous dire que je m'appelle Rondin de Bois, c'était la même chose. Non, je suis assez contente parce que j'ai pas eu le droit au prénom habituel. Ah oui, Fatou, le nom de code. Si tu es une fille et que tu es noire, tu t'appelleras Fatou. Kadiatou, oui, je suis tout. Non, je m'appelle Shirley. Du coup, j'ai réussi à décrocher des entretiens d'embauche, tu sais. C'est après qu'on me demande. Excusez-moi, c'est peut-être un peu bête, je sais, on est en 2009, mais vous êtes né en France? Et je réponds, mais non, pas du tout, je suis pas né en France. Ben non, je suis dans la savane, moi, ouais. Et quand je suis né, il y a un babouin qui m'a porté et montré à tous les autres animaux de la forêt. Qu'est-ce qu'ils pensent? Que ma naissance, c'était ça? Et c'est marrant parce que des fois, quand je dis que je m'appelle Shirley, on me dit « Ah, mais t'es américaine !» Tu sais, plein de petites étoiles dans les yeux. Comme si c'était magnifique d'être américaine, tu sais. Bon, c'est vrai que c'est magnifique pour un truc, parce que je parlerai anglais. Ah, je dirais même l'American. L'American de New York City, de Washington, de Los Angeles, de McDonald's, de Desperate Housewives.
Avoir la classe, quoi. C'est vrai, tu peux dire n'importe quoi en anglais, tu passeras jamais pour un con. Tu prends un mot comme le chewing-gum. Ça sonne bien, ça, le chewing-gum, hein? Le chewing-gum. Eh bien, toi, tu ne vas pas draguer une fille en lui disant « Hey, chérie, hey, tu veux de la pâte à mâcher ?» Ça fait pas du tout, c'est naze. Pareil, un mot comme le bad trip. Le bad trip non plus, ça fait pas en français. Vous imaginez ou pas? Oh là là, j'ai fait un mauvais voyage, là. Je suis tout rond jamais que je suis revenu. Et c'est pareil, je trouve que les Américains, ils sont beaucoup plus expressifs que nous dans leurs gestes au quotidien. Vous savez, en France, quand on n'aime pas quelque chose, on est là. Oh, Dirk, c'est un petit peu acidulé quand même. C'est-à-dire que l'Américain, mais le mec, il va faire savoir à tout le monde que c'est dégueulasse. Oh, what is that? I got something on my mouth. I'm gonna die. Oh, come on, help me, help me. Les Américains, ils sont forts, ils sont très forts. Pareil, je trouve qu'en France, on est un peu hypocrite, vous savez, quand on apprend la mort de quelqu'un. On est là. Oh, c'est pas vrai. Jean-Michel est mort? Oh. Il était pourtant pas si vieux que ça, hein? Bon, bah, je vais aller le dire à tout le village, alors, ouais. T'as l'air qu'aux States, mais c'est un drame national. What? Jack is dead? Oh my God, no! No, no, leave me alone! Oh my God, I mean, it was my best friend. I mean, oh! Right, who is Jack? Ils sont très forts. Et c'est pareil, je trouve que nous, les Français, on est très hypocrites pour une chose, c'est quand on rit aux blagues des gens, on n'est pas très solidaires, je trouve, on est là. Moi, c'est sympa, ouais. Ouais, je la raconterai, ouais. Alors que l'Américain, mais même dans la connerie, il est solidaire. Oh, you're so funny, man! Joke, I got it, okay, okay. Okay, stop, I got it, okay, Joker. Please stop, oh my God, oh Lord. Oh, you're just so funny, man. Yeah, you. Okay. Ah, ils sont très forts, les Américains. Mais c'est tout un art d'être Américain, tu sais, on vient pas comme ça, Américain, du jour au lendemain. C'est ce que j'essaie d'expliquer à ma voisine, tu sais, elle a appelé sa fille Myrline. Je lui ai dit, c'est sympa ça, Myrline, c'est quoi, c'est arménien? Elle me dit, bah non, bon, c'est pas arménien, bon non. C'est qu'elle connaît pas l'actrice américaine, Marilyn Monroe. Excuse my friend. Et je peux comprendre qu'on ait du mal avec l'anglais parce que moi, quand je suis arrivée dans mes premiers cours d'anglais en 6e, et j'ai grave flippé. En fait, j'avais une prof d'anglais qui était d'origine espagnole, avec l'accent. Je sais pas si vous imaginez un peu. Bonjour, je suis Madame Gonzalez. Votre professeur d'anglais pour cette année. You gonna see, English is very easy, is a question of habitation. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je suis pas plus avancé que vous sur le sujet, alors? Tu sais, au bout de la 3e, 6e, j'ai commencé à comprendre. L'espagnol. Mais parce que ya vous dit que c'est you que ne faites aucun effort de compréhension. Es por lo que no entendemos nothing. Mais j'ai une bonne nouvelle. On n'a plus de soucis à se faire pour la nouvelle génération parce qu'ils ont Dora l'exploratrice. Ah, vous connaissez Dora l'exploratrice? Hein? Vous savez, c'est le nain brésilien avec les habits de Carlos et la coupe de Mireille Mathieu. C'est censé être interactif comme dessin animé. Interactif. Tu sais comment on dit un arbre en anglais? Alors, tu as trouvé? Oui, bravo, tree! Et t'as le gosse qui fait la même tête que vous. Comprends rien. Non mais c'est vrai, on fait des choses ridicules pour être à la mode. C'est vrai, vous n'aviez pas absolument besoin d'avoir de la télévision. On fait des choses idiotes pour être à la mode. Aujourd'hui, je sais pas, pour être à la mode, on arrête de fumer, par exemple. À l'époque, allumer une clope, ça faisait Bogart, Sinatra. Maintenant, bon, sortir comme un blaireau, c'est chiant, c'est sûr. Moi, j'ai arrêté de fumer grâce au patch. Je donne le conseil, tous les matins, je prends ma boîte de patch, j'en mets un sur chaque œil, je trouve plus mes clopes. C'est génial. Bien, tout ce qui est spirituel revient à la mode. Par exemple, le yoga. Le yoga, ça revient à la mode. Hein, y en a qui font du yoga ce soir dans la salle? Bande de faux cul. Ah ouais. Ah, ça dénonce là, bravo, vous auriez fait un bon boulot en 43, vous. D'accord, oui, le yoga, on peut expliquer ce que c'est, hein, c'est ouvrir ses chakras dans des positions curieuses sur un tatami, hein, c'est ça. Mardi dernier, j'étais en cours de yoga, j'avais les pieds derrière les oreilles, le nez face à l'anus, enfin en yoga, quoi. Là, ma prof m'a dit, comment vous sentez-vous? Je lui ai dit, dans cette position, j'ai pas envie de me sentir, merci beaucoup. Mais ça me donne un autre regard sur moi-même, hein, par exemple. Fais les choses pour être à la mode. Tenez, quand j'ai su que j'allais jouer à Nantes ce soir, quand j'ai su que je venais jouer devant vous ce soir, j'ai pris des cours pour être à la mode, j'ai pris des cours pour être élégant, ça existe. Des cours par correspondance, j'espère que c'est réussi, au moins à moitié, j'en sais rien. C'est agréable, merci. Merci maman. Et il n'y en a qu'une hein, qui a dit...
Et j'ai pris des cours pour être élégant. Vous recevez un CD, un coach. J'ai pris option cours pour être aussi élégant que James Bond. Monsieur, oui, vous. Ce soir, nous allons vous apprendre à devenir James Bond. Tenez-vous droit. Non, pas trop droit. Droit normal, d'un air détendu. Vous êtes maintenant dans une grande réception. Regardez la fille là-bas, elle est belle. Hein? Il se peut que ce soit votre James Bond girl. Prenez un verre en la regardant et feignez de boire à sa santé. Si le contenu du verre vous déplaît, essayez de ne pas trop le montrer. Ce n'est pas très élégant. Elle s'approche de vous. Faites-lui une légère révérence. Évitez d'exagérer. Amenez-la vers le piano et jouez-lui un air dont vous avez le secret. Voici la mauvaise réaction. Et voici la bonne réaction. Mon Dieu, un ninja arrive vers vous. Il vous a repéré. Continuez à jouer, peut-être qu'il s'en ira. Il s'approche. Bien joué. Elle a aimé le morceau, mais tout n'est pas gagné. Avant de la conduire à votre voiture, vous devez déjouer les pièges de l'Afro-Docteur Nine en sautant par la fenêtre pour attraper le train en direction de Berlin qui va faire exploser toutes les villes en passant par le lac infesté de crocodiles tueurs à l'aide d'une barque trouée. Ensuite, prendre une fausse identité en tuant les terroristes les plus dangereux de la planète pour pouvoir désamorcer la bombe qui explosera dans 2 minutes. Ouvrez la fenêtre. Sortez! Attention à la tête. Pendez-vous au fil électrique. Vérifiez d'abord s'il est sous tension. Dans ce cas, allez chercher des gants à l'intérieur. Attention à la tête. Ressortez, pendez-vous au fil électrique. Le train va passer d'un moment à l'autre. Je l'entends qui arrive. Vite, le voilà, sautez sur le train. Essayez de trouver votre équilibre sur le train. Attention, un pont. Un fil électrique. Un pont. 3 fils électriques. 2 ponts, 4 fils électriques. Vite, mangez une banane. Je vous fais faire ce que je veux. Vous êtes maintenant dans le lac à crocodiles. Soyez discrets, l'un d'entre eux pourrait surgir à n'importe quelle minute. Oh, regardez en face de vous. Un crocodile. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Ne bougez surtout pas. Le moindre geste pourrait vous être fatal. Regardez-la dans les yeux, c'est une femelle. Essayez de la séduire, on ne sait jamais. Bien, vous avez réussi. Continuez. Tuez-le. Un ninja est à vos trousses. Courez. Courez. Plus vite. Encore plus vite. Arrêtez-vous. Battez-vous avec lui, vite. Très bien. Continuez. Vite, dirigez-vous vers la bombe. Non, 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 la bombe qui explose. Ah! Regardez, il y a 376 000 fils de couleur. Coupez le bon. Bien joué, vous avez gagné. Mais vous oubliez que la fille vous attend. Il serait peut-être temps de penser un peu au sexe. Ce sera le cours de la prochaine fois. Putain, je passe presque en dernier, là. En plus, il y a eu l'entracte. Donc évidemment, je suis bourré. En plus, j'ai le cafard, putain.
J'ai 39 ans et je sens déjà le poids de la crise de la quarantaine. Je suis à 2 doigts de tout larguer, là. Ma femme, mon boulot, mes gosses. Dieu merci, j'ai rien de tout ça. Alors, en tout cas, je suis vraiment content d'être ici ce soir parce que j'adore le pognon. Parce qu'avec la crise, hein, pour nous, les artistes, c'est de plus en plus cher, hein, la drogue. Et je vous parle même pas du reste, là, dernièrement, parce que ça commence à marcher. Je vais vous le faire plaisir à ma mère. Je lui ai acheté un vison. Un beau vison, hein. Putain, c'est cher, un vison. Hein, maintenant, en plus, il faut que j'achète une cage parce qu'il chie partout dans la maison. Voilà, bon, alors, bon, si vous voulez, moi, je suis né à Marseille. Alors, Marseille, c'est sympa, mais si tu n'es ni arabe, ni raciste, tu vas vite te faire chier, hein. Alors, au risque de ne pas plaire à tout le monde, je ne fais aucune blague sur la politique, hein, parce que, bon, les gens n'ont pas à savoir si je suis de droite ou de gauche, hein. Puis je suis pas fou, j'ai pas envie de perdre la moitié de mon public, hein. Hein, même si c'est une moitié de cons, hein. En plus, je trouve pas ça très classe de critiquer le gouvernement français, parce qu'on devrait déjà s'estimer heureux de ne pas être sous le joug de la dictature, hein. On n'est pas en Corée du Nord, quoi, hein. Je veux dire, c'est vrai, c'est en Corée du Nord, il n'y a rien. Si tu veux t'en sortir, t'es dans la merde, hein. Enfin si, tu pourrais essayer de jouer au loto, mais en Corée du Nord, c'est super dur. Pour gagner, il faut avaler toutes les boules et les chier dans l'ordre. Puis bon, finalement, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le gouvernement français? Je sais pas, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Qu'en plus, quand tu vois la première dame de France, t'as quand même du mal à t'imaginer la dernière, hein. C'est vrai. Ah là, bon là, ils ont légalisé le mariage homosexuel. Bientôt, ils vont légaliser le cannabis. Ouais, en fait, pour qu'on oublie la crise, ils veulent qu'on se drogue et qu'on s'encule, quoi. Ça c'est un premier pas, c'est bien, parce que bientôt les homosexuels vont pouvoir élever des enfants. Ça, je suis assez content. T'as le gosse, il va arriver à l'école comme ça. Ben alors, mon petit Daniel, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'étais pas en classe ce matin? Oh là là, m'en parlez pas, c'est parce que, après mon cours de majorette, je suis allé voir ma maman à l'hôpital, elle est très très malade. Ah bon, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a un cancer de la prostate. Mais attention, hein, n'allez pas croire que je suis contre. Évidemment, moi j'étais pour, hein, le mariage homosexuel. D'ailleurs, ça n'a pas de sens. On peut pas être contre un mariage, hein, c'est être contre l'amour. Tu peux pas être contre la Saint-Valentin, tu vois, c'est complètement con, quoi, hein. D'ailleurs, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Mais chez les zoophiles, c'est quoi? La Saint-Bernard? Moi, j'ai un ami, ça c'est vrai, hein, j'ai un ami zoophile. On a le droit d'avoir un ami zoophile. J'ai un ami zoophile, il a 50 ans, mais il est toujours puceau, parce que son truc, c'est les lions. Enfin bon, tout ça, bon, après on en finit avec le mariage homosexuel, mais évidemment, il faut pas être contre, hein, c'est complètement stupide, hein. Je veux dire, finalement, un bébé, il a besoin de quoi? Il a besoin d'amour, un toit et à manger. Ah, c'est vrai, après qu'il soit élevé par des hommes, des femmes, on s'en fout. Genre, regarde Tarzan. Il a été élevé par des singes, c'est pas pour ça qu'il saute dans les arbres, qu'il se balade à moitié à poil en poussant des cris de bête. Oh, c'est pas un bon exemple. En tout cas, le monde a quand même vraiment changé, hein. Quand tu vois des artistes comme Lady Gaga, qui de surcroît, Lady Gaga s'engage dans l'humanitaire. Je sais pas, Lady Gaga dans l'humanitaire, c'est un peu l'abbé Pierre avec un piercing sur le gland, quoi. Bien, après cette petite introduction printanière,
Hein, je vais faire quelques exercices de diction afin d'entamer la suite qui, vous allez voir, se veut beaucoup plus théâtrale. Parce que moi, ce que j'aime surtout dans ce métier, c'est la performance. Je parle pas de moi, évidemment, j'ai pas cette prétention, hein, mais je veux faire allusion à ces acteurs chevronnés de cinéma qui n'hésitent pas à prendre du poids pour interpréter un rôle. Je pense notamment à Robert De Niro quand il a fait Raging Bull ou Les Incorruptibles, ou encore à Gérard Depardieu dans tous ses films depuis Les Valseuses. Et à Jean Benguigui dans... Attention, exercice de diction monégasque. Bonjour, madame la boulangère. Combien coûte cette petite quiche Lorraine? 49,50 €. C'est une quiche Lorraine Louis Vuitton, connasse. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Eh bien, si elle est duchesse, qu'elle cesse de nous faire chier avec ses chaussettes de chiottes, qu'à s'acheter un sèche-linge, cette pute. Bien.